Nous avons aussi le songe d'envoûtement. Je parlais des songes d'attaque. Maintenant, je suis ici dans les songes d'envoûtement. C'est quoi les songes d'envoûtement? Les songes d'envoûtement, c'est tous ces genres de songes où on est en train de préparer une malédiction. Que ça peut être sur toi, sur tes enfants. Mais vous allez comprendre comment est-ce que je peux savoir que c'est pour moi, cet envoûtement. C'est-à-dire, il y a un esprit, il y a quelque chose qui se prépare contre ta famille, contre tes parents, contre un ami, contre toi-même. Mais comment je le saurai? Dans les songes d'envoûtement, toute personne qui se retrouve, tu te retrouves dans tes songes souvent. Je parle ici de souvent. Vous avez fait la différence entre rêverie et songe. Songe, ce sont des choses claires que tu vois souvent. Je parle ici de souvent. Je ne parle pas de flash, quelque chose d'un jour. Non, je parle ici des choses souvent. Je vois ça souvent. Vous voyez? Chose que tu vois souvent, qui est en fait la chose envoûtée, c'est quoi? Donc l'envoûtement, c'est quand à chaque fois, quand tu dors, tu te retrouves sur un chemin ou un environnement ou un espace ou la maison ou dans un endroit où c'est rempli des excréments. Vous voyez? Il y a beaucoup qui ont vu ça. Il y a même d'autres qui disent, au fait, j'avais touché quelque chose, mais quand j'ai regardé et j'ai vu, c'était des excréments. C'est-à-dire des déchets fécals, de matière fécale. Vous voyez? Il y a beaucoup qui voient ça. Quand dans tes songes, tout le temps, tu te retrouves dans un milieu où il y a des matières fécales, c'est-à-dire la saleté qu'on laisse aux toilettes, toi tu le vois sur ta route, tu le vois à la maison, sur le mur, peut-être tu l'as touché, ou peut-être c'est resté sur ton pantalon, c'est resté sur ta main, dans tes songes, tu vois seulement cet élément-là, excrément. Comprends qu'il y a une porte de quelque chose qui s'est préparé, qui était bien, mais malheureusement, il y a un envoûtement qui va l'effacer. Dieu te dit cela pour te dire, il y a un flou au niveau de ton esprit parce que tu es un peu distrait ces derniers temps. Donc, il y a un vide qui se prépare dans tes pensées. Maintenant, Dieu veut que tu te réveilles vite. C'est comme si tu es distrait dans tes pensées. C'est comme si on a ramené tes idées loin de Dieu. Mais en réalité, tu es toujours là. Donc c'est comme si Dieu te disait, rentre dans tes pensées, sois focalisé dans ma vie. Et là, Dieu est en train de te dire, remets-toi dans la prière. Ça fait un bon moment que tu ne pries plus. Ça fait un bon moment que tu es trop faible. Il y a un vide au niveau de l'esprit. Tu ne te nourris plus. Il n'y a plus la nourriture. Il y a un vide. Et là, il y a la présence de cet envoûtement qui se prépare à venir. Maintenant, Dieu te le montre pour te dire, voilà, tu dois sentir bon. Parce qu'il y a une mauvaise odeur qui arrive. La mauvaise odeur, c'est la matière fécale que tu as vue, des excréments. Si tu le vois sur une personne, comprends que la personne est envoûtée. Donc tu dois prier pour cette personne-là. Si tu le vois dans la maison d'un ami, comprends que la maison de cet ami est envoûtée. Et que toi, tu dois prier pour cette personne-là. Parce qu'il y a d'autres qui voient la chose, mais dans une maison. Qui voient la chose, mais là où une personne se trouve. Il faut prier pour cette personne-là. C'est-à-dire la personne se trouve dans l'envoûtement. Sinon, sa vie, ça sera comme de bonnes choses qui passent comme ça. Et ils ne comprennent pas que voilà, je viens de rater quelque chose de bon. C'est comme si tu es distrait. On a volé ton intelligence. Vous voyez? Donc quand tu vois ces choses-là, dis-toi, Seigneur, s'il te plaît, je veux rentrer auprès de toi. Ça, c'est le premier élément dans les songes d'envoûtement. Le matière fécale, les excréments. Quand tu vois ça, lève-toi dans la prière, bien-aimé. Deuxième chose, dans les songes d'envoûtement, à part les excréments, nous avons aussi une sorte c'est-à-dire quelqu'un qui passe. J'ai déjà vu les gens me raconter de tels songes. Tu passes dans une rue, ou soit tu passes là où il y a des gens, il y a quelqu'un qui te crache dessus. Par exemple, on te crache dessus, ou quelqu'un
prend de la saleté, la poubelle, il te jette dessus, ou soit il y a l'eau sale, c'est-à-dire tu vois l'eau sale, tu as lavé les habits, dans tes songes, tu as lavé des habits et tu as vu que l'eau en question était sale et tu prends l'eau, tu te jettes toi-même sur toi et puis tu te réveilles. Tu as vu l'eau sale d'une personne qui lavait les habits et la personne a pris cette eau, il a jeté sur toi. Et l'eau en question sentait mauvais. Et puis du coup, tu te réveilles. Là, tu es dans les songes d'envoûtement. Tu es dans les songes d'envoûtement. On va effacer des bonnes choses qui arrivent. Cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste un avertissement pour te dire attention. Il y a quelque chose qui se prépare. Dieu veut te donner quelque chose, mais la chose va te passer comme ça, mais tu vas rien comprendre parce qu'il y a beaucoup d'entre vous. Ils ont reçu des affaires. On lui a promis une bonne affaire, ou soit un boulot. Tu as raté le boulot parce que tu te retrouvais dans ces songes-là d'envoûtement. Un bon boulot. Donc, avec ton CV, tu es parti pour postuler, mais on ne t'a pas pris. C'était un bon boulot. Tu vas remarquer que pendant ces temps-là, tu avais ces songes-là d'envoûtement. C'est-à-dire, la bonne chose va passer. Et toi, au lieu de prier, tu dis, oh, bon, c'est un songe. Et ça passe. Et voilà, tu viens de rater quelque chose de bon. Il y a même d'autres, ça, c'est souvent chez les femmes. Il y a même d'autres, pendant ces temps-là, tu peux te retrouver dans une sorte de saleté qu'on te jette dessus. Souvent, ou soit tu te retrouves en train de baigner dans les sangs. Quand tu te retrouves, tu vois dans des songes. C'est comme si tu étais dans les sangs, ou soit il y avait des trucs comme de saleté, mais il y avait du sang, et puis tu étais au milieu de ces choses-là, trop sales, et puis tu te réveilles. Souvent, ces gens-là, à chaque fois qu'ils ont un enfant dans leur ventre, il y a toujours père d'enfant. Tu vas faire de fausses couches. Tu vas faire de fausses couches. Souvent, quand tu vois du sang rouge, tu te baignes dans le sang et c'est trop sale, souvent tu vas perdre des enfants. Si tu n'as jamais compris cela, comprends ça aujourd'hui. Que Dieu t'avertit dans tes songes. Fais attention avec l'enfant que tu as dans ton ventre parce que je t'ai montré ça. Cela veut dire, lève-toi dans la prière et prie, sinon l'enfant va partir. En réalité, la saleté que tu as vue, c'était l'enfant qui était dans ton ventre qui va sortir. C'est un plan qui est en fait arrêté dans le monde des ténèbres. Dieu te montre pour que tu te réveilles. Il te dit déjà en avance, un avertissement. Il faut comprendre cela comme ça. C'est un avertissement. Et c'est là-bas que tu vas te réveiller et tu te dis, ah, je suis enceinte, j'ai un enfant, fais attention. Ce sont des signaux rouges. Le frère Roger a dit, ce sont des signaux rouges. Je dois me lever dans la prière. Entre dans la prière, tu peux prendre un temps de jeûne. Jeûne de 3 jours, à sec. Tu pries Dieu pour que Dieu te donne la force de sortir de l'envoûtement. Vous voyez? Donc quand tu te retrouves dans la saleté, tu te retrouves dans des excréments, il y a l'envoûtement. Il y a même d'autres qui se retrouvent, au fait, dans des mauvaises odeurs. C'est-à-dire, dans son songe, tu te retrouves dans un milieu où la maison sent mauvais. Mais c'est dans ton songe. La maison là où tu es, la route, le chemin là où tu passes, l'endroit où tu te trouves dans ton songe est tellement, ça sent mauvais. Mais tu ne vois pas la chose qui sent mauvais. Quand tu es dans cette odeur là, dans les songes et tu te réveilles, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es dans les songes d'envoûtement. On est en train de mettre l'odeur sur toi qui va faire fuir les gens. Souvent, les filles et les garçons, ce sont les gens qui voient de tels songes, vouloir ou pas. C'est difficile de trouver une bonne femme et de trouver un homme. Pourquoi? Parce que cette odeur-là, c'est au niveau spirituel. Quand les hommes viennent auprès de toi, au lieu de s'accrocher, c'est pas possible parce qu'il y a cet esprit de l'odeur, vouloir ou pas de l'envoûtement, qui fait fuir les hommes, qui fait fuir les femmes. Parce que tu dégages une odeur, mais niveau spirituel. Mais dans tes songes, tu vois comme ça. Au lieu de le dire, tu ne le dis pas. Ce sont des avertissements. Tu dois prier Dieu, que Dieu enlève l'odeur. Et c'est là-bas que tu vas voir la gloire de Dieu. Sinon, tu vas demeurer comme ça. Il n'y a personne qui va t'épouser. Il n'y a aucune femme qui va t'accepter.
Dieu te montre ça. Cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. C'est pas ce que j'ai dit. Cela veut dire tu vas rater des opportunités parce que tu ne vois pas l'avertissement. C'est très important. Quand tu vois ça, entre dans la prière, que Dieu enlève l'envoûtement. C'est très important. Donc, j'ai donné ici deux sortes de songes. Songe d'attaque, j'ai donné des éléments, et songe d'envoûtement. Prochainement, je viendrai parler sur les songes d'échec, les songes de proposition et les songes d'alliance. J'ai donné ces noms, tu ne vas pas les retrouver dans la Bible. Pour comprendre ces songes, pose des questions aux bien-aimés qui nous suivent. Ils vont te dire tout ce que les bien-aimés a dit. Moi, je vis ça, moi, je vis ça. Comment tu vas l'interpréter? Comment tu vas donner la solution? Comment? Comment est-ce que moi, je sais que ça se passe comme ça? C'est parce que j'ai l'explication de ces songes-là. Et en plus, ça, c'est les basiques. Il y a d'autres songes plus compliqués. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter cela. Vous voyez? Quand Joseph interprète le 3 sarments étant 3 jours, ça c'est la dimension de la révélation dans les songes. Ça c'est une autre dimension. Mais l'explication de dire par exemple que nous avons vu de gerbes, des gerbes qui s'agenouillent devant la gerbe qui était au milieu. Cela veut dire la gerbe qui est au milieu, c'est l'autorité. Et les autres qui s'agenouillent, c'est en fait les serviteurs. Ça on sait l'expliquer. Tout le monde, si tu as la grâce de l'explication de songe, je sais expliquer cela. Mais par contre, le niveau que Joseph a expliqué dans la prison, ça c'est expliquer la révélation. Mais pour le gerbe, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour vous dire que les songes sont vrais. Donc prochainement, nous viendrons ici pour expliquer les songes d'échec, les songes de proposition et les songes d'alliance. Surtout les songes d'alliance, c'est là-bas que je vais marteler. Parce que c'est très important. Donc, si tu te retrouves dans ces choses ici que je viens de citer, ou si seulement tu passes dans ces temps, pendant que nous sommes en train de prêcher ici, c'est les temps où tu passes maintenant. C'est-à-dire tu te retrouves dans des songes d'attaque, tu te retrouves dans les songes d'envoûtement, la seule solution pour sortir là-bas, c'est la prière. Il n'y a aucune chose qui peut t'aider. Il n'y a aucune chose qui peut t'aider pour sortir de là. La seule solution pour sortir dans les songes d'attaque, dans les songes d'envoûtement, dans tous les songes, c'est la prière et l'enseignement. Il n'y a pas d'autre. C'est la prière. Lève-toi dans la prière, tu verras que tu seras fort. Et suis l'enseignement, Dieu va combler ton cœur de joie. Donc le secret c'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a ces songes, c'est-à-dire tu es faible spirituellement, Dieu veut te relever par les avertissements et il vient te donner la joie par les instructions. C'est très important. Voilà un peu ce qu'on avait pour aujourd'hui. Je sais que vous étiez nombreux pour suivre jusqu'à la fin, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de l'heure que nous nous sommes fixés parce qu'il y a d'autres qui ont des programmes après. En tout cas, nous allons nous rencontrer encore le dimanche prochain pour la suite de songes. Si seulement tu as des gens qui voient des choses, mais ils ne savent pas prendre ou avoir l'explication, appelez-le, qu'ils entrent avec nous dans cette réunion des explications. Parce qu'à la fin, nous aurons quand même le temps de prier avec vous. Afin que Dieu vous donne la force. Donc, évitez ces gens-là qu'ils viennent écouter l'explication de leurs songes. C'est comme ça que Dieu va parler à leur âme, afin qu'ils soient sauvés. C'est très important. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le roi des gloires. Nous croyons à tout ce que tu dis. La Bible dit, nous avons tout pleinement en toi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Merci pour la bénédiction de ta parole qui ne cesse de nous faire du bien. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, contre tout envoûtement de l'ennemi. Afin que nous soyons forts, que nous puissions nous lever dans la prière et continuer la marche avec toi. Soutiens-nous Seigneur parce que nous ne sommes que des enfants Jésus. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons que toi seul tu puisses nous tenir par la main afin de nous amener vers toi parce que tu es le soutien de nos vies. Merci Seigneur pour cette soirée parce que tu ne cesseras de nous faire du bien et tu nous garderas. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix
car l'Éternel tu donnes la sécurité dans ma demeure. Accorde-nous la sécurité parce que tu es le roi des gloires. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.